Vous écoutez Sexe, Drogue et Philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Coder. Aujourd'hui, on jase de l'éducation. Je sais pas si un jour... Toi, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas être prêt à avoir un enfant, que tu vas avoir ta shit together, enough? Je pense que oui. Je pense que j'aurais jamais 100% mes shit together. Effectivement. Mais je suis suffisamment... Plus que beaucoup de gens qui ont des enfants. C'est vrai. Fait que je pense que ça va être chill. Ouais. Mais je vais commencer par avoir un job qui donne de l'argent. Puis d'être comme... d'avoir fait mes études. Ouais. Après ça, peut-être que je vais comme réfléchir à ça. Après tout, on s'approche de la trentaine. Parle pour toi. Fuck you. J'ai genre 2 jours de plus. Non. Moi, 27, c'est plus proche de 25 que de 30. Fait que... encore mi-vingtaine. On est encore mi-vingtaine jusqu'à l'année prochaine, puis comme là, on va être fin vingtaine. Ma mère, elle m'a eu à 34 ans. Non, c'est chill, là. Moi aussi, ma mère, elle m'a eu genre... dans la trentaine, là. Pis c'est correct, là. Comme j'ai pas... Ouais. Ah! Pis je sais pas, là, j'ai comme cette... Tu sais que je pense beaucoup à la mort, là. Pis Ouais. tous les jours. Fait que là, je pense au fait, est-ce que ça vaut la peine de créer quelque chose qui va vivre pis qui va mourir, tu sais? Ouais, dans le climat actuel. Dans le climat actuel, tu sais. Ben, tu sais, dans l'absolu, le périple de la vie, genre, ça peut être super le fun, Oui. mais faut que tu puisses promettre à ton enfant des choses de fun. Mais c'est ça, tu sais. Parce que moi, si j'ai un enfant, c'est ma responsabilité forever, là. Pas jusqu'à ses 18 ans, là. Genre, Mhm. toujours. Ouais, là, tu vas toujours être là. Genre, à 50 ans, ton enfant devient quadraplégique, puis il perd sa job, ben, tu vas l'accueillir chez toi, puis tu vas comme... Ben, je vais... parce que c'est de ma faute s'il est en vie, genre. Tu sais, Mhm. fait que c'est de ma faute s'il est en vie, Mhm. je vais pas le laisser dans le marde. OK. Bonjour les amis, animaux, joyeuses personnes. Bienvenue à notre 10e épisode. Oh my god, 10 épisodes. Ça veut dire... Comme tu disais, Ben ouais, oui, ça fait 5 mois. ça fait 5 mois qu'on fait le podcast. On a plus d'abonnés qu'on en avait. Youpidou! C'est le fun, ça augmente. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, puis Oui. c'est cool. Puis plus d'abonnés, plus on a de force psychique en nous, n'est-ce pas? Si vous savez pas, les balados-diffuseurs, on a de l'énergie vitale qui découle de la quantité d'abonnés. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous, on va avoir des super pouvoirs puis faire des meilleurs balados. Ok, sinon on meurt, fait que Ouais, c'est ça aussi. Vous allez- Si vous vous désabonnez... vous allez avoir notre mort sur la conscience si vous ne Ouais. follow pas le podcast. Exactement. Ça commence bien tout ça, Alexis. Yes. De quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Ben, parlant de dire des choses aux gens qui sont pas vraies, on va parler d'éducation au sens large. Wow. Puis en jaser. Parce que c'est comme un sujet... Tu sais, c'est comme comme tous les sujets, les gros mots comme ça, éducation, c'est super riche puis vraiment intéressant. On est vraiment large dans notre podcast. Ben, c'est ça qui est le fun. Là. Tous les sujets. Plus t'es large, plus tu touches de choses. Et... Effectivement, vu de même, Alexis. Wow. Oui, ben là, c'est ça. On parle d'éducation. Ben d'abord, tu sais, genre, comment tu définis ça, l'éducation? C'est vraiment super large. Je pourrais commencer par faire un petit topo pour vous dire que le mot vient du latin educatio. Je sais pas comment on parle. C'est quoi C'est quoi ton accent latin? Mais parlant d'éducation, savais-tu que apparemment, il y a des recherches qui ont été faites, puis le latin, comment il était parlé à l'époque romaine, genre, tu sais, on sait pas, genre, c'est quoi l'accent des Romains, genre. Non. Tout ce qu'on
on fait juste faire semblant de parler latin, là. Les gens qui parlent latin se sentent cool, mais apparemment, c'est vraiment pas... genre, c'est très différent, mais là, je peux pas vous donner d'exemple. Mais bref... Comment est-ce qu'ils savent que c'était différent? Mais c'est vraiment un truc fascinant, genre, ils regardaient des poèmes. Ouais. Les poèmes, c'est super pratique parce que tu vois, mettons, des trucs que tu lis, que t'es comme, pourquoi ça rime pas? Mais là, t'es comme, ça veut dire qu'il prononçait de telle manière pour que ça rime, tu comprends? Voilà, ok, je comprends. Fait que souvent, tu déduis comment les choses sont prononcées à partir de vieux textes que t'es comme, ben là, il y a pas le même nombre de pieds, mettons. Fait qu'il doit y avoir une voyelle qui est muette, tu sais, quelque chose comme ça. C'est tout un travail, là. C'est parce qu'on n'a pas... imagine. Tu sais, on n'a pas de balado de Platon. On n'a pas Platon qui fait un audiobook, qui lit lui-même toutes ses Oui, puis il ses commente réflexions. ses textes. Genre, alors, quand j'ai écrit ça, j'étais dans mon bain. Puis là, il y avait mon esclave qui écrivait sur ses tablettes de cire. Ouais, puis comme Socrate. Ben, Socrate, il n'existe pas, by the way, tu sais. Voyons donc. Les historiens sont comme « Oh, wow! Ah! » C'est fou. Non, malheureusement, il n'y avait pas Apple Music, Ouais. Apple Podcast. Mais là, on digresse. On digresse, latin. Grèce, Oh! Grèce antique. Seigneur. On dit Grèce Et on est fatigué. Non, mais en latin, éducation, ça veut dire conduire, guider, produire, faire se développer. Fait qu'il y a déjà comme... Ok, ça fait du sens. on sent tout le temps comme un sens de genre structurer quelque chose, là, l'amener. Il y a un sens de comme encadrement avec tout ce que ça signifie. Ouais. Puis quand mettons, j'allais voir une couple de définitions, puis souvent, genre, éducation, ça sort comme genre apprentissage, développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, t'apprends des diverses compétences, des éléments culturels, etc. là. Puis tu sais, quand tu y penses, l'éducation, c'est super large, là. Ben oui. Souvent, quand on pense genre, au système d'éducation, on s'arrête comme au... C'est ça, genre, l'éducation qui est comme, entre guillemets, institutionnalisée, là, que c'est comme encadré par l'État, puis c'est le ministère qui dit quoi apprendre. Ouais. Mais l'éducation commence quand tes parents te prennent dans leurs bras, puis qu'ils te font, genre, un bec sur le front quand t'es enfant, genre. Tu sais, c'est comme... C'est plein de non-dits, puis t'apprends plein de codes... sociaux, ben genre, très jeunes. T'apprends à être un humain. Mm-hmm. Mais, en même temps, de tout temps, de par la définition du mot latin, c'est-à-dire conduire, guider, faire se produire, faire se développer, il y a aussi une dimension de contrôle. Puis c'est intéressant, quand tu regardes dans l'histoire, mettons, des systèmes d'éducation, il y en a un que je trouve super intéressant. Si tu remontes dans la Chine ancienne, la Chine de l'époque féodale, genre l'époque alors qu'en Europe, c'était le Moyen-Âge. En Chine, il se passait des choses, puis Ben oui. il y avait un système premièrement, dans les premières universités, premières bibliothèques, puis il y avait un système d'éducation nationale. Mais ça formait des fonctionnaires. Parce que l'empire chinois était genre hautement structuré puis administré. Là, c'est comme c'est tellement gros que tu as besoin de T'avais besoin plein de de fonctionnaires. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu veux des fonctionnaires? Ben, tu fais comme un système d'éducation uniforme. Puis c'est comme un des premiers systèmes d'éducation genre uniforme, là, qui est vraiment codifié. Mais c'est essentiellement genre apprendre des trucs par cœur. Ouais. Puis il y avait des examens où genre t'apprenais par cœur genre des plein genre d'articles de loi, genre pis de trucs, puis de textes genre de Confucius, puis là fallait que tu recopies par cœur plein de trucs, puis bref, c'était ultra intense. Mais ce qui est intéressant, c'est comme un des premiers trucs, un des premiers systèmes méritocratiques, dans le sens où genre si t'es capable de prendre le temps d'étudier, n'importe qui pouvait passer l'examen. En théorie, tu sais, on s'entend que c'est pas de même dans la vraie vie, là. Mais en théorie, tout le monde peut passer l'examen, puis monter les échelons dans l'administration impériale, OK? Puis ça, tu sais, c'est la prémisse de tous les systèmes d'éducation, hein, d'avoir faire un truc uniforme, c'est pour donner les chances égales à tout le monde, en théorie. Mais tu sais, dans la vraie vie,
c'était souvent juste les fils de fonctionnaires qui pouvaient se permettre que genre leurs enfants Ben oui, mais passent les premières années de leur vie à étudier au lieu de genre être à la ferme, Mais puis d'aider voilà. aux champs. Puis ensuite, il y avait aussi beaucoup de cas de, tu sais, obviously, de fraude, là, tu sais, comme tu fais semblant que ton fils, tu sais, comme les gens, ils trichaient, là, parce que c'était la voie du pouvoir. Puis, deuxièmement, c'était un système, tu sais, qui dit système uniforme, dit normes et contrôle, dans le sens où il fallait que tout le monde apprenne des choses par cœur pour les faire rentrer dans le moule. Puis souvent, dans la naissance des grands systèmes d'éducation déployés genre de manière uniforme à grande échelle, c'était souvent dans l'optique, au moins au début, là, l'optique conscient de contrôler une population, puis de normaliser genre l'usage de la culture, de la connaissance, des langues, etc. Puis des croyances. Puis quand tu remontes en France, il y a pas pas si longtemps, quelques siècles, la plupart des Français, genre, parlaient pas le français. Genre, chaque région parlait, genre, son dialecte. Ouais. Genre, le niçois, tout ce que tu veux, là. Puis à un moment donné, c'est dans une visée d'uniformisation et d'assimilation quand on a voulu créer comme un nationalisme, comme une uniformité, genre, à l'échelle nationale. Mhm. Ben là, ils ont comme forcé tout le monde à apprendre. Voici maintenant, genre, vous êtes français, vous apprenez. Mais, tu sais, c'est quand même. Je pense que c'est rare / impossible des systèmes euh, de société ou peu importe là, qui sont nés d'un désir altruiste. Il y a Oui, toujours comme ouais. un désir soit d'avoir plus de pouvoir ou faire de l'argent ou comme. Ouais. Tu sais, c'est jamais ah ben ça va être mieux pour tout le monde, puis comme Ouais. on va vivre en harmonie, puis dadada, là, c'est comme vraiment rare. Mhm. Puis c'est dur d'essayer de changer ça, tu sais, de bonne foi. T'hérites d'un système, tu sais, t'es comme à l'échelle d'une nation ou même genre tu sais, de l'Occident, là, tu sais, un système puis là, tu décides de, genre, de changer du tout, surtout dans la mesure où tout le monde qui est vivant passé par cette éducation-là. Tu sais, genre, on est comme modelé par ça, genre, par cette manière de, je sais pas, découvrir le monde, genre, puis la connaissance, puis les valeurs, puis la société. Ben, tout le monde qui est vivant, c'est Euh, pas c'est pas dans tous les Oui, mais pays dans le qu'il y a des sens... systèmes Non, non, d'éducation. non. Mais mettons, tu sais, je disais ça dans le sens où, tu sais, mettons, moi, je décide de... Je me lance en politique, puis je veux devenir ministre de l'Éducation. Ouais. Mais j'ai quand même juste connu le système Ben oui. que je voudrais réformer. Fait que Mm. c'est difficile. Puis, en tout cas, c'est intéressant parce que, tu sais, là, je parlais de la Chine impériale, puis de la France il y a longtemps. Mais, tu sais, comme les pensionnats autochtones, les Ouïghours en Chine, en ce moment, c'est ça a été de l'assimilation par genre, un système d'éducation qui est juste finalement un prétexte. Tu sais, dans les systèmes impériaux, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, enseigner genre les valeurs genre, chrétiennes, occidentales, c'est un prétexte pour faire des génocides culturels. Genre. C'est quoi Puis ça se passe le encore. truc Hein. en Chine? Ouais, ben les Ouïghours, c'est une minorité musulmane Ok. en Chine. Comme, je pense que c'est comme au nord-ouest de la Chine. Mhm. Puis c'est vraiment comme une ethnie, une communauté, genre ils sont musulmans. Ouais. Puis là, en ce moment, il y a un gros... À l'international, c'est très problématique parce qu'on soupçonne que... En fait, on se doute très fortement que les Ouïghours sont mis dans des camps de concentration. Puis les enfants sont comme séparés de leurs parents, envoyés dans des écoles pour comme perdre leur culture, genre être assimilés culturellement. Puis on assimile ça comme un génocide culturel. Ben oui, hey, c'est fucked up, là. Puis ça, ben tu sais, la Chine, évidemment, est comme non, c'est pour leur bien. Ben tu sais, comme à chaque fois, là, puis comme non, c'est pas vrai que, tu sais, ils sont contents. Mais, tu sais, comme les évidences pointent pour dire que c'est ça. Puis... Hey, ça va pas Fait bien en Chine. Ça va pas bien, là, comme clairement, tu sais, avec Hong Kong.
tout ça. Tu sais, je veux dire, en même temps, ça va pas bien dans la plupart des pays. Là. Ouais, on a tous On a tous nos problèmes, là. On a tous... nos problèmes. Il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Je parle de la Chine aussi parce que j'ai eu des cours d'histoire de la Chine à l'université. Puis il y a plein d'affaires que j'apprends comme... ben, tu sais, l'époque communiste, il y a eu genre plein de famines, puis des massacres, puis des choses terribles qui se sont passées, mais c'est des choses dont on ne parle pas en Chine. T'sais, pour nous, c'est aberrant d'être comme « Oh shit! Mais en même temps, tu sais, moi puis toi aussi, à l'école, on n'entendait pas parler des pensionnats autochtones non plus. Ben non, c'est ça. Ça, c'est fucked up, là. Mais c'est ça aussi, Ouais, ben moi, je trouve ça super important de parler de qui écrit l'histoire, tu sais, pourquoi est-ce qu'on nous enseigne un certain sujet, mais pas un autre, pas juste en histoire, mais comme en général, pourquoi est-ce qu'on enseigne cette langue, tu sais, certaines langues, mais pas d'autres, tu sais, ça a tout quand même un arrière-goût, si on veut, politique. Il y a toutes ben c'est sûr, des raisons. C'est tellement politique, ouais. Puis c'est tellement... On dirait que j'ai l'impression que on est tout le temps en train de, tu sais, on parle de réforme de l'éducation, de comme, ça prendrait des cours d'éducation sexuelle, ça prendrait des cours, genre, d'économie, genre, pour que les gens soient capables de faire leur impôt tout seuls. Ça prendrait... Mais c'est fou que les réformes d'éducation soient si compliquées à mettre en place, alors qu'il me semble que dans une société qui évolue tout le temps, ça n'a pas de sens qu'on ait comme qu'à un moment donné, il est comme voilà, ça c'est la bonne, c'est comme genre une mise à jour de logiciel, genre. Comme c'est la bonne mise à jour, il n'y a pas de bug, on va garder le même système pour 10 ans. Ça n'a comme pas de sens, là. Non, ça fait pas de sens. Mais il y a bien des choses qui font pas de sens dans le système d'éducation, même. Tu sais, mettons là qu'on changerait de programme à tous les 2 ans, par exemple. Mais les profs, ça va les faire tellement chier. C'est comme les Mais en même temps, sont sous-payés. Je suis sûr qu'il y a moyen. Qu'est-ce que ça aussi, ça amène à la question de comme qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants. C'est sûr que si ton objectif c'est de transmettre des connaissances spécifiques, là, genre de faire apprendre par cœur des choses comme on le fait souvent, mettons, au secondaire, au cégep, au primaire, puis jusqu'à l'université. Ben là, ça va être compliqué pour les profs parce qu'il faut qu'ils apprennent genre tout ça par cœur, qu'ils changent de manuel. Mais si le but de l'école, c'est au contraire, tu sais, dans la mesure où tout maintenant est sur Internet, que genre tu revois, tu repenses qu'est-ce que doit être l'éducation, genre. Puis qu'au lieu d'enseigner des genre connaissances spécifiques, t'enseignes des manières de chercher, des manières de te renseigner. T'enseignes la méthode scientifique, t'enseignes l'esprit critique, t'enseignes des outils c'est vrai conceptuels, que ça a sonné comme outils. des outils pour genre avoir une pensée critique. Ouais. Ce serait... J'ai l'impression que dans un monde où tout évolue tellement, genre, de plus en plus vite, comme le système d'éducation ne peut plus keep up, puis les jeunes, tu sais, tout le monde est des abusés, là, tu sais, à l'école, on lit nos manuels, puis on est comme, qu'est-ce que c'est que ça, genre, aujourd'hui, tout le monde, tu sais, c'est clair que les Gen Z, là, les génération Z, là, puis les plus jeunes générations encore, ils voient tout ça sur Internet, genre les pensionnats autochtones, puis les cadavres d'enfants qu'on a découverts, puis les Ouïghours, puis tout ce qui est pas enseigné dans le système d'éducation, fait qu'ils sont nécessairement genre full cyniques, genre, parce qu'ils ont comme 4 ans d'avance sur ce qui est enseigné dans la matière. Ouais. Tu sais, je me souviens même moi, tu sais, des fois, tu lis quelque chose dans le journal, puis ça contredit un truc que t'apprends dans le manuel, puis là tu dis à la prof est comme non mais c'est écrit, puis là t'es comme mais madame c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, ben je me rappelle moi aussi au secondaire, en fait je me rappelle m'en foutre royalement en fait de qu'est-ce que j'apprenais, il y avait ça aussi, c'est différent du point qu'on est en train de mais c'est quand même d'aborder, mais j'ai commencé à aimer vraiment l'école à l'université. Parce que moi tu sais, au primaire, il y avait des trucs que j'aimais, surtout quand c'était présenté sous forme de jeu. Moi, ça fonctionnait bien. Oui. Mais ça me faisait tellement comme... Ça m'embêtait tellement. Ça me tentait pas d'être là. Surtout au secondaire, là, c'était plate, c'était long, j'avais l'impression... Puis tu comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais aussi. Ouais, exactement, tu sais, pourquoi, Pythagore, pis tout ça, moi... dans la vie, je veux aller en sciences sociales ou en art, là, comme qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais tu sais, je comprends que c'est des
des choses un peu générales qu'on décide d'apprendre, mais effectivement, moi, j'aurais préféré apprendre à faire mes impôts, apprendre c'est quoi un REER, un CELI. Puis tu sais, genre, tu te rends compte, moi là, quand je regarde, mettons, mon secondaire, qu'est-ce que j'ai... Tu sais, comme pendant ces 5 années-là de ma vie, comme ces années critiques de mon existence, genre, d'adolescent, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Je me souviens de presque rien, là, honnêtement. Là. Les cours d'histoire, les cours, les cours de chimie, tu sais, je me souviens de quelques données, mais comme, ce qui me reste, c'est pas genre des connaissances, c'est des notions. Tu sais, comme, I guess, genre le français, l'anglais ou la méthode de réflexion, genre les bases de la physique, genre de comment le monde fonctionne. Mais ça, c'est pas des trucs appris par cœur. Tout ce que j'ai appris par cœur, je m'en souviens 0%. Ouais. Puis c'est aberrant quand tu y penses, genre. Mais c'est parce que apprendre par cœur, c'est pas comprendre. Il y a une différence entre du par cœur puis vraiment comprendre quelque chose, maîtriser un sujet. Puis je pense que l'école, c'est un peu là... Ben, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est là que la plus grande erreur, c'est de focusser sur le par cœur, de focusser sur vouloir que tout le monde entre dans des petites cases, puis que tout le monde réponde aux mêmes exigences ministérielles, alors que, ben, ça nous prend dans le monde des gens qui ont des forces dans plusieurs domaines différents. Oui. Puis que quelqu'un qui est pas full bon en maths, mais qui essaye, là, mais comme ça l'intéresse pas. Ouais. À quel point... Mais moi, je suis sûr là, que tu peux tout adapter pour que la personne qui aime pas les maths, genre tu fais un projet qui intègre genre tous tes cours, qui va trouver une manière d'aimer les maths parce que ça s'applique à telle affaire qu'il aime, genre. Comme c'est ça qui gosse, c'est tu demandes aux profs de maths à quoi ça sert, puis ils te répondent pas vraiment, mais tu sais, en pratique, effectivement, les maths, c'est comme basique dans ta vie puis tes skills de tous les jours, mais il s'aurait pris, genre, au lieu d'être tout le temps dans l'abstraction, puis de faire des courbes sinusoïdales, genre, puis de calculer des tangentes, de faire fonctionner par problème, genre, puis d'appliquer ce qu'on apprend, parce que c'est ça dans la vraie vie, là. Mais je pense que les écoles alternatives, c'est ça qu'ils font. Ouais, je pense que il me semble aussi que c'est qu'ils sont plus laissés à eux-mêmes. Ouais. Mais c'est aussi, c'est ça qui est fascinant dans le système actuel. C'est ultra problématique pour tout le monde qui ne fit pas dans le moule. C'est-à-dire, tu sais, comme les gens qui sont neurodivergents, les gens qui sont neurodivergents, tout le monde qui n'ont pas les capacités intellectuelles ou qui fonctionnent différemment ou qui pensent différemment. C'est stupide, genre qu'on... Mais il y aurait... C'est sûr qu'il y a une manière de structurer le système d'éducation pour répondre genre, aux besoins de ces gens-là. S'il y a une chose qu'on apprend vraiment à l'école, c'est de vivre en société. Oui. T'es pogné avec du monde de ton âge, puis il faut que tu te fasses des amis. Et il faut que tu règles des conflits, il faut que tu apprennes à... On t'oblige à faire des travaux d'équipe avec des gens que tu connais pas puis qui ça te tente pas. Effectivement, il faut que tu attendes ton tour. Tu sais, il y a quand même beaucoup de skills sociaux que tu apprends. Ça, je pense que ça, c'est vraiment nice. Puis important. D'ailleurs, j'avais lu des trucs sur le fait que les enfants qui sont éduqués à la maison, des fois, ils ont une avance au niveau des connaissances, mais ils ont un petit retard au niveau social parce que c'est pas la même chose. Ça a du sens. C'est pas la même chose être socialisé avec genre 2-3 personnes amies que tes parents connaissent. Tu sais, mettons là que comme il y a des familles qui éduquent leurs enfants à la maison, puis là ils se mettent ensemble, puis de temps en temps ils vont comme faire une sortie au parc, ok? Ben reste que c'est comme tout le temps les mêmes enfants que tu vois pas souvent, que tu vois juste dans des sorties, puis vous êtes genre 3, 4, 5, vous êtes tous éduqués à peu près de la même manière, dans les mêmes valeurs, fait que t'apprends pas à dealer avec du monde que, ben, peut-être que vous avez pas la même opinion, que vous avez pas les mêmes valeurs, vous venez pas du même contexte socio-économique, tu sais, il y a quand même pas mal de choses à apprendre, puis tu peux faire vraiment beaucoup d'erreurs. Ouais. Tu sais, mettons que tu frappes quelqu'un, tu vas voir le directeur, puis
le directeur fait comme, là, Ouais. tu fais pas ça, OK? Ouais. Dans la vie, tu frappes quelqu'un, tu vas en prison, genre. Tu sais, comme, Ouais. tu peux aller en prison. Tu sais, Mhm. c'est des choses différentes, là. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, c'est pertinent, genre c'est le fun qu'à l'école, on apprenne ça, mais c'est pas vraiment intégré dans le cursus, genre. C'est pas, tu sais, il y a pas comme un cours d'aptitude sociale. Dans le sens où, tu sais, comme... Moi, je pense que ce serait intéressant si on enseignait, ou t'avais, mettons, des périodes, puis le but, là, c'est spécifiquement de développer des aptitudes des skills sociaux, genre, comme on appelle, genre, les soft skills, dans le sens où, Ouais. comme, vous faites un projet d'équipe, puis là, on vous donne des techniques puis des stratégies de collaboration. Ok, Tu sais, au ok. lieu de, comme, laisser les kids s'arranger, genre, puis finalement, il y en a un qui fait toute la job, tu sais, de te dire, comme, c'est comme, aujourd'hui, on va apprendre comment, genre, genre, les profs font les équipes pour que, par exemple, il y a comme les têtes fortes qui parlent beaucoup sont avec des personnes qui parlent pas beaucoup. Puis là, vous dites, ben là, aujourd'hui, vous allez apprendre à laisser la parole aux autres, puis comme à reconnaître qu'est-ce que la Ouais. personne qui parle pas. Tu sais, comme des affaires de même. Mais c'est... Parce qu'après ça, tu te ramasses, genre, en AG à l'université, puis il y a comme des dynamiques wack Ouais. de pouvoir. Mais je trouve que quand même que c'est une pente glissante de dire au monde Ouais. comment est-ce qu'il devrait agir. Mais non, je dirais pas que c'est comme comment il devrait agir, mais comme mettons, on donne des outils pour interagir, mettons, travailler en équipe, là, comme pour collaborer. Parce qu'on nous apprend pas, je sais pas, t'arrives dans le monde du travail, t'as-tu vraiment appris spécifiquement à travailler dans une équipe avec des gens qui gossent, puis qui... Ça me fait penser au cours qui donnait avant aux femmes là, le manuel de la bonne petite ménagère. Parce que, veux pas, comment est-ce que tu vas dire aux gens d'agir, ça va être ancré dans les valeurs, sinon du prof, sinon du ministère ou du gouvernement. Ouais. Mais j'aime ça, les cours de philosophie, par exemple. Tu sais, les cours de philosophie, plus jeunes, ça peut être vraiment pertinent et tout ça. Puis en plus, c'est cool, il y a plein de... Tu sais, moi, j'ai étudié en philo, puis j'ai des collègues qui travaillent sur des genre de la philosophie pour enfants. Là. Puis ça existe, là, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Puis c'est super pertinent. Là. Il y a plein de manières de parler genre de Platon ou de Hegel, de faire en sorte que les enfants comprennent. Là. Puis c'est important. Parce que c'est ça aussi, genre les enfants, ils se posent plein de questions. Ben Ils n'ont pas de réponse. C'est pertinent de leur parler genre du sens de la vie, de comme pourquoi les choses existent. S'il y a une chose que j'ai réalisée en étant moi-même intervenante, tu sais, j'ai travaillé quand même longtemps avec des enfants, plusieurs années, comme animatrice de 40 jours, accompagnatrice d'enfants avec des besoins particuliers. Je travaille dans des centres communautaires. C'est que, personnellement, puis je veux pas chialer, mais je vais chialer pareil, et c'est mon podcast. C'est mon podcast, c'est mon nom qui tue. Ouais, tant pis pour vous. Je fais ce que je veux. Mais j'ai remarqué que j'ai pas eu un full de bon encadrement au niveau des adultes qui travaillaient dans les endroits où j'étais. Par exemple, ça m'est arrivé souvent de manquer les cours. Comme moi, je m'en allais. Là. Je m'en allais de l'école à 13 ans. 13-14 ans, ok. je quittais l'école en plein milieu de la journée, puis je m'en allais chez nous. Parce que ça me tentait pas. Ouais. Il y a jamais personne qui m'a rencontré pour me demander... Puis qui ont dit, ouais, qu'est-ce qui va pas? Genre, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi que tu t'en vas? Ouais. Heureusement, c'était vraiment parce que ça me tentait pas, puis que j'étais vraiment une petite merde, là, comme pour vrai, là, à l'école. Ça me tentait pas d'être là, je m'en foutais, je me pensais meilleure que les autres, je me trouvais meilleure que les profs, même, là. Fait que j'ai quand même cette petite arrogance-là. Reste qu'il y a personne, ever, qui s'est intéressé à moi. Il y a aucun adulte qui a fait comme « Hey, Amélie, what's up? » Là, tu manques beaucoup de cours. Ouais. Ça m'est arrivé à la fin de mon secondaire de me faire rencontrer, mais c'était genre, tu manques beaucoup de cours, si tu continues comme ça, on va te crisser dehors, là. Genre, c'est pas du tout pour t'aider, non. C'est pour te menacer. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Ça m'est... Tu sais, mettons, quand j'étais enfant, OK, moi, j'ai un regret dans ma vie, OK? Mon regret... Un. Ouais, c'est pas pire, un pour l'instant. Ouais, c'est bon. Mais j'ai un gros regret,
Puis je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'est fait. Parce que ça fait aucun sens. Moi, en tant qu'intervenante, ou genre professeur, peu importe, je vois ça, qu'est-ce que je vais vous raconter, j'aurais intervenu sur le champ, là, j'aurais comme capoté. Ouais. J'ai écrit dans le petit livre de finissant de mon primaire, là, 6e année. Ouais. Il y avait... tu sais, on devait chacun écrire un petit mot, tu sais, à côté de notre photo de finissant, tout ça. Puis moi, j'ai écrit « C'était le fun, mais les autres ont tout gâché. » Tabarouette. Imo. Hey, c'est Imo! Ouais, au primaire, 6e année, j'étais dans ma phase. C'était le fun, mais les autres ont tout gâché. Mais puis le plus fou là-dedans, c'est que c'est pas du tout comment est-ce que je me sens par rapport à mon primaire. En fait, j'ai vraiment aimé ça, aller au primaire. J'étais contente, je jouais dans la cour de récréation, j'avais plein d'amis, j'ai vraiment aimé le primaire. Ouais. Mais c'est un gros red flag, genre, c'est comme les adultes. Tu peux pas juste faire comme « Oh, t'es peu con, Amélie », genre... Ben, tu vas... ils m'ont pas... Il y a personne qui m'a parlé de ça. Ils l'ont laissé dans le carnet, puis voilà, ils s'en foutent. Ils l'ont publié, puis voilà. Voilà. Fait que là, moi, maintenant que j'ai 26 ans, je suis comme, ben voyons donc qu'ils m'ont laissé écrire ça. Ouais. Ils savent bien que quelques années plus tard, j'allais le regretter ou que comme, c'est pas... Au moins de vérifier avec moi, what's up, là, pourquoi... Ouais, genre t'es sûr, tu sais, les autres vont lire... Ben, moi, j'aurais même pas laissé l'enfant écrire ça. Comme, honnêtement, j'aurais dit non, t'écris quelque chose de positif. Si t'as rien à écrire de positif, écris rien. Comme, honnêtement, c'est pas un questionnaire de satisfaction. Mais là, c'est bête, ça. C'est pas, c'est pas ça qui se passe, là. C'est ton carnet de finissant, là. C'est pas feedback, comment est-ce que vous avez trouvé... Votre expérience aujourd'hui. Combien d'étoiles sur 5? Ouais, c'est ça. 4 étoiles et demie, la livraison était rapide. Ouais, non. Fait que ça, c'est quand même un gros red flag que j'aurais pu faire n'importe quoi, puis mes profs, ils s'en foutent. Complètement. Puis j'avais des amis au secondaire comme trigger warning, comme violence, là, puis skip les 5 prochaines minutes. J'avais des amis qui s'automutilaient, genre. C'était quand même évident, puis ils en parlaient en classe. Ah oui. Mais moi, j'ai jamais vu aucun professeur leur en parler. C'est même bizarre. Et pourtant, je suis convaincue qu'ils le savent. Parce que c'était évident, il y avait des graphines, il y avait des cicatrices sur leurs jambes. Mais sais-tu que genre, ils ont juste pas le temps, les profs sont épuisés, ils ont pas le temps de voir tout le monde. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les profs puis les intervenants, ils ont juste pas le temps en une journée de s'intéresser à chaque élève. C'est quoi? Mais je comprends, mais mettons que t'as le temps de t'intéresser à un élève par jour. Ouais. OK? Tu sais, quand même, là. Mettons t'as que toujours bien juste 30 élèves. T'as 30 élèves, fait que tu fais le tour en un mois, là, à peu près, là. Ouais. Tu demandes « Hey, ça va? » Tu sais? Là, t'as ta liste, là, pis d'élèves, pis tu vas l'en voir un à la fois, pis t'es comme « Hey, what's up? » Pis c'est tout, là, comme tu t'intéresses à cette personne-là, c'est fait, bon, voilà. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment que il y a un désintérêt. Ouais. Je sais pas. Ouais, effectivement. Moi, au primaire, je pense la première année du primaire, non, je sais plus. Mais j'avais une prof que j'aimais beaucoup. Elle s'appelait Geneviève. J'adore tout Geneviève. Et Madame Geneviève, on avait un cahier. Puis chaque jour ou genre chaque semaine, on écrivait dans notre cahier qu'est-ce qu'on avait fait en fin de semaine. Genre comment on allait, n'importe quoi. Genre. En fait, c'est ça, on avait un cahier, on écrivait tout ce qu'on voulait. Puis faire une demi-page. Ou une page, whatever. Puis on donnait ça à la prof, puis elle nous le redonnait le lendemain, genre avec un collant, puis elle commentait comme « Ah, wow, c'est cool! Comment il s'appelle ton chien? » Whatever. Puis l'entente, c'était que, genre, elle corrigeait pas. Fait que comme, moi, genre, qui écrivait full mal au primaire, j'étais pas anxieux à l'idée de faire des fautes, là. Je faisais juste écrire pour communiquer, genre. Puis ça, je me souviens que j'aimais vraiment ça, que la prof réponde, genre, avec son petit stylo rose, genre, tu sais, comment c'est lettres ballon, genre, pis il est comme « Ah, wow, félicitations, moi aussi j'aime beaucoup aller à la ronde », tu sais, comme des affaires de même.
Puis je trouvais ça le fun. Puis quand j'y repense, je trouve ça cool elle prenait le temps, genre, de comme lire tous les cahiers de ses élèves. Probablement aussi qu'elle trouvait ça le fun, honnêtement. Tu sais, je peux imaginer. Tu lis genre 30 cahiers, puis tu corriges pas, tu fais juste dire « Ah, bravo, c'est drôle, des affaires de même. » Ben oui. Puis c'est comme une bonne manière de faire un lien, tu sais, de créer un lien avec tes élèves. Mais je vois clairement comment est-ce qu'elle peut le justifier en plus, mettons que on la watch, là, de comme, est-ce que ces activités pédagogiques répondent aux Dieu. exigences? Parce qu'il Ouais. y a ça aussi, là. Ah oui, c'est ça, elle peut pas... Mais elle peut absolument le justifier parce que justement, comme t'as dit, ben, ça développe tes capacités de communication. Ouais. Puis j'écris sans être comme complexé par ce que j'écris. Puis elle, gentiment, genre, Ouais. elle me dit des choses, mais tu sais, c'est pas évalué. Ça fait juste pratiquer, dans le fond, à écrire aussi. Je trouve ça vraiment cute. Ouais, c'est vraiment Et cute. cute ça. Geneviève, allô Geneviève. Je pense pas qu'elle nous écoute, je me souviens. Évidemment, comme tous les profs de primaire, on sait pas leur nom de famille, là. C'est juste Madame Geneviève. Ouais. Je saurais jamais. Faudrait que j'aille dans les archives de l'école Notre-Dame-la-Garde pour la retrouver. Mais j'avais quand même une prof aussi, moi, maintenant que t'en parles, là. Tu sais, je vais quand même la mentionner pour pas dire que tu sais, qu'il y avait personne, absolument personne, qui s'est intéressé à moi parce que je trouve que ce serait vraiment... Ouais, peut-être qu'elle pleure en t'écoutant. Ouais, elle est c'est comme, ça. Hey, Amélie! C'est pas très reconnaissant pour cette seule personne qui m'a quand même démontré de l'intérêt. Malheureusement, je l'ai juste eu la moitié d'une année scolaire parce que l'autre était comme en semi-retraite. Ah, Mais- c'est une vieille madame. Ben, une vieille madame, dans 60 là, c'est pas si vieux. Ben, genre, pour un enfant, Ouais, pour un tu sais, comme moi, enfant. toutes mes profs de primaire, c'était des jeunes femmes, ben, des jeunes personnes dans la trentaine. Ok. Fait que pour un kid de 60 ans, Ouais, c'est vieux. ouais, ben c'était dans les professeurs les plus Ok. âgés que j'ai eus. Mais elle était vraiment gentille, puis à un moment donné, on avait eu une dispute, un malentendu, où j'avais cru qu'elle avait dit quelque chose de pas fin, puis là, je m'étais fâchée contre elle et tout. Puis je m'étais vraiment fâchée contre elle, puis là, comme j'étais dans le couloir, puis j'avais crié genre « T'as dit ça! » Puis j'étais vraiment comme fâchée, là, tu sais. Contre ta prof, Ah oui, wow. mais je me sentais comme trahie, là, tu sais, c'est parce que Ah. je l'aimais beaucoup. Ouais. Parce que tu lui faisais confiance. Pis... Ouais, puis là, il y a une surveillante d'élèves qui était vraiment, là, une personne détestable, là, encore aujourd'hui. Arc. Je suis comme, arc. Qu'est-ce qu'elle faisait à travailler avec des enfants, là, pour vrai. Elle m'a fait le genre de clé de bras, là. Hein? Ouais, elle m'a comme immobilisée, là, moi. Tellement pas nécessaire. J'étais en 5e année, fait que j'avais genre 10 ans, là, 10-11 ans. Fait qu'elle m'a comme immobilisée, puis j'étais comme, pourquoi tu sais, je criais, j'étais comme, what? Tu sais, pourquoi tu fais ça? What? Ouais. Puis t'es comme, je t'allais sauter sur la prof, puis j'étais comme, quoi? Non. Moi? Non. Genre, je suis tellement pas un enfant violent, là. Never, là. Comme, là, j'avais crié dessus, mais comme, j'étais juste Mhm. triste, là. Tu sais, j'étais comme, fort Ouais. que tu m'as dit ça! Tu sais, c'était vraiment pas violent Puis physiquement. on s'entend-tu comment, genre, tu sais, comme une enfant de 10 ans qui va sauter sur une prof, tu sais, t'avais pas un couteau dans ta poche. Là, Ben le non. pire qui arrive, tu lui donnes un petit coup. là. Mais, Je sais pas. mais pour vrai, sur toute ma collection de Furby, là, j'ai pas voulu faire de mal à cette prof, ever. J'étais quand même, tu sais, j'étais triste, mais j'étais quand même en possession de mes moyens, là. Mais là, ouais. Pis c'était trop bizarre, tu sais. Puis en plus, j'étais un enfant tellement calme. Puis tu sais, j'étais allée Mhm. au même primaire tout mon primaire, là. Fait que les gens me connaissaient un peu, mais en même temps, non. Parce que j'étais calme. Puis d'habitude, ben, les enfants calmes, on les voit pas tant. Ouais. Bref, la surveillante, elle m'avait mis comme en punition dans son bureau. Puis là, j'étais comme pognée là, en otage, là. Puis elle essayait comme... Ouais. Elle essayait vraiment de me faire dire que j'allais sauter sur la prof, puis j'étais comme, pour vrai, what the fuck? Puis j'étais pas censée être là, c'est à la fin de la journée, j'étais censée aller dans un Ok. service de garde externe Ouais. à l'école. Ouais. Fait que j'étais comme vraiment pognée, là. Ah. Mais la prof est venue, comme, Ok. elle est venue me sauver, là. Elle était comme, wow, comme, what the fuck? Pourquoi est-ce que genre, Amélie est encore là, premièrement? Deuxièmement, tu sais, on s'est parlé, puis elle est allée me reconduire à mon service de garde, puis comme... Après ça, tu sais, je pense que notre relation, c'est vraiment... tu sais, on s'est beaucoup rapprochés avec ça. Ah. Euh, Parce que, genre, elle s'est
comme expliquer, mais sans genre te chicaner. Non, c'est ça, t'es comme, tu sais... Elle a vu que t'étais une personne. Ben oui, voilà, tu sais, c'est un malentendu, puis ben non, tu sais, j'aurais jamais dit ça, puis tu sais, je comprends que ça t'est fâché de penser que j'ai dit ça, puis tout ça. Mais comme... En tout cas. Puis ça, c'est le fun. Mais pour vrai, tu vois, tout ça, là, ce que je viens de raconter, c'est ma meilleure expérience avec un prof. Ah ouais. Ever. Fait que c'est fou pareil, là. Puis j'ai comme... Ah, c'est fou. Ouais. Puis j'ai eu le parcours normal, là. J'ai pré-maternelle jusqu'à... Là, j'étais à l'université. Puis voilà. C'est la prof qui m'a montré de l'intérêt. Tu sais, c'est limite si les gens connaissaient mon nom. Bon, ben, je pense que c'est ça. Hein? C'était un petit épisode qu'on chiale un peu, puis... Oui. Parle d'éducation, nous autres. Si c'était juste de nous, là, on te referait le monde. Oui, dans le fond. Moi j'aimerais ça refaire le monde. Donnez-moi un papier et un crayon. Un petit peu de pâte à modeler. Mais là, les gens, si vous avez, tu sais, vous, là, je sais pas, mettons, tu fais un doctorat en sciences d'éducation, tu nous as écouté parler, pis t'es comme, yo, tu dis de la sauce, ben, hey, je serais tellement intéressé à te lire individu, tout le monde, si vous avez des idées pour changer le monde, écrivez-nous. Oui. Dites-nous des choses, faites un... Citez-nous dans votre story Instagram pour dire comme, hey, c'est Xrog et Philo, ils ont parlé de ça, moi je pense que telle affaire. Puis la meilleure manière de nous rejoindre, c'est justement sur Instagram avec sexe.drogue.philo. C'est notre nom d'utilisateur. Ouais. Vous pouvez aussi me trouver sur Amélie Stardust en un nom ou Vraiment Poule, qui est le nom de Alexis. Vraiment baramba poule, comme l'animal, là. D'où ça devient, ça? Pourquoi Vraiment Poule? Ah, c'est parce que j'avais quelqu'un au travail qui m'avait surnommé Petit Poulain. Puis là, le surnom, c'était devenu genre Poulain, puis après ça, Poule. Fait que là, je suis Poule. Fait que c'est là que ça part. Ok. Eh ben. C'est fun. Puis toi, tu voulais pas parler de quelque chose? Oui, ben là, ça va être mon lancement de mon livre. Puis je suis bien énervée, là, parce que... Attends une minute. Je vais recommencer cette phrase. Ah, j'aimerais ça qu'on le garde, là. Qu'on fasse un blooper à la fin. Faudrait faire un épisode de blooper. Mais en même temps, c'est compliqué. Ok, oui. Je voulais parler de mon roman qui vient de sortir, Le Chapeau de fruits, aux éditions Québec-Amérique. Il est en nomination pour un prix. Je suis bien excitée. Wow. Je me peux plus. Il est en nomination pour le prix de l'Association des libraires du Québec. Fait que c'est pas rien. Et je fais mon lancement le 30 octobre. 30 octobre, écrivez ça dans votre agenda. Oui, venez donc me voir si ça vous dit. Ça va être à la librairie du Renard Perché à 11h jusqu'à 1h, 2h d'après-midi. À peu près, je vais être là, faire des dédicaces pour mon petit... Amenez vos enfants, là, pour leur donner le livre. Ouais, amenez des enfants. Ça n'a pas besoin d'être les vôtres. Demandez la permission avant, mais... Oui, il faut que les enfants soient consentants. Ouais, puis leurs parents aussi, idéalement. Ouais. Ouais. Vous allez voir, c'est un livre vraiment spooky et délicieux qui convient... C'est pour les enfants, mais moi, j'ai adoré la lecture. Là. C'est vraiment... Ouais. C'est somptueux. Ben, il y a quelques parents, quelques adultes qui m'ont dit que ça les avait un peu effrayés, eux aussi. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, les précieuses, on se voit dans 2 semaines. Je vous envoie des bisous, bisous. Moi. Bisous. Des bisous éduqués. Des bisous qui ont fait leur bac en Sciences Po. Des bisous, Kale,